Bonjour! Qui penses-tu a le plus d'influence à l'ère des réseaux sociaux? La famille, les pères, les médias, l'école, les médias sociaux? Laisse-moi te parler de l'étude qui s'intitule Les influences culturelles à l'ère des réseaux sociaux numériques. C'est une étude qui a été menée par Marie-Claude Lapointe, Jason Lockerhoff et Anne-Sophie Prévost. Mais d'abord, mon nom c'est Chantal Paul, je suis une étudiante à l'Université de Montréal en psychologie. Puis mon intérêt, c'est de te partager sur la diversité des normes relationnelles, t'en montrer les impacts directs ou indirects dans notre environnement et sur les relations interpersonnelles. Si on en revient à l'étude, elle s'est intéressée à l'influence des différents agents de socialisation sur les goûts, les pratiques, les consommations et l'ouverture culturelle des jeunes Québécois âgés entre 15 et 29 ans. L'autre chose qu'elle s'est intéressée, c'était de comprendre l'influence des réseaux sociaux et des influenceurs et la place qu'occupent les sources d'influence plus traditionnelles comme la famille, les amis, puis l'école. Puis la façon qu'ils ont procédé, ils ont pris une approche empirique, c'est-à-dire que ça s'appuie sur l'expérience et l'observation. Ça s'est déroulé entre octobre 2017 puis juillet 2018. Puis, ils ont animé 52 entretiens individuels parmi ces participants-là. Puis ils ont abordé des sujets comme les voyages, la musique, la lecture, les films, les jeux vidéo, les consommations alimentaires, les séries télévisées. Puis on a fait un sommaire de résultats qui ont été soumis dans une analyse provisoire à 70 autres participants qui étaient dans un cadre d'entretien de groupe. Puis ils leur ont demandé s'ils avaient d'autres précisions à ajouter à cette analyse provisoire-là. Alors, les résultats sont que la famille, les amis, l'école et les enseignants, et le partenaire de vie, bien entendu, les sources traditionnelles, autrement dit, avaient une influence déterminante. Fait que c'est les sources de base. Puis, il parle que les réseaux sociaux exercent une influence relativement limitée, puisque c'est surtout l'influence de la famille, les amis, puis de l'école qui détermine ce qui est consulté en ligne. Puis ça dit aussi que les réseaux sociaux, ils s'en servent notamment pour communiquer avec la famille, les amis, les collègues de classe. C'est comme un prolongement virtuel des interactions qui existent déjà. Fait que je vous dirais que la force de cette étude-là, c'est qu'elle modère le discours qui disait que la famille avait perdu son importance, alors que c'est tellement pas vrai, c'est ce que l'étude démontre. Puis que les sources traditionnelles sont encore importantes et déterminantes. La faiblesse, je vous dirais, c'est que l'étude n'en mentionne pas, mais pour ma part, je me questionne à savoir si 52 entretiens individuels plus 70 autres participants dans les groupes, si 122 mis ensemble représentent ce que pense la majorité des jeunes Québécois. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'étude en tant que telle, complète, n'hésitez pas à aller cliquer au bas. Moi, j'ai hâte de vous voir pour la prochaine étude que je vais pouvoir vous partager qui parle des normes relationnelles et des relations interpersonnelles. Fait que, au plaisir et à la prochaine!